Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse pour ce dimanche 10 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et le Pokémon de cette vidéo, ce n'est autre que Xatu dans l'ordre. Xatu, qu'est-ce que c'est en stratégie? C'est l'évolution déjà dans la vente de manière générale de Natu, hein, évidemment. Donc Xatu, on va en parler. Il possède un double type qu'on n'a pas vu jusque-là, hein, de tous les Pokémon qu'on a pu faire, Psy et Vol. Psy et Vol, c'est un type qui est correct, mais qui est assez moyen quand même en stratégie, que ce soit défensivement ou offensivement. Alors défensivement, pour commencer, il apporte d'excellentes choses, cela dit, une double résistance au type combat. Même si le type vol est déjà résistant au type combat, le type psy apporte sa résistance aussi. Une double résistance combat, c'est très fort. Il y a une immunité au type sol également très fort, donc deux des trois types servant à passer de type acier. Il a deux résistances plante et psy, ça c'est moins intéressant, mais il va pas cracher sur deux résistances. Mais le truc, c'est qu'il a quand même 5 faiblesses assez dérangeantes derrière, hein, au type ténèbres, donc c'est la faiblesse à sabotage notamment. La faiblesse spectre, c'est un type offensif très fort. Les types électrique et glace, le ball beam évidemment. Et le type roche au piège de roc. Donc défensivement, c'est quand même assez moyen. Offensivement, c'est correct, mais pas plus. Voilà, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Il n'est pas super efficace sur tant de Pokémon que ça, 293. Il n'est pas résisté non plus par beaucoup, même si le type acier, évidemment, résiste aux deux stabs. Il a du coverage pour passer ses acier, mais ces deux stabs en eux-mêmes, ils sont résistés. Et d'ailleurs, les 67 Pokémon que l'on voit là, ce sont que des types acier, hein, pratiquement. À part Tyrannosif, mais pratiquement que des types acier, donc évidemment, c'est un peu compliqué. Au niveau des talents de ce Pokémon, le premier c'est Matinal. Matinal qui divise par deux le nombre de tours nécessaires au Pokémon pour se réveiller s'il dort. Bon, ça c'est pas extrêmement vu, hein, parce que le sommeil a beau être un statut assez compliqué à passer, c'est assez situationnel quand même. Par contre, Magic Wounds, son deuxième talent, c'est un des meilleurs talents qu'il possède, le meilleur talent qu'il possède en fait, c'est un des meilleurs talents du jeu et de très très loin. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça renvoie tout simplement à l'adversaire les moves de statut qui lui sont envoyés. Alors, on pense évidemment à Toxic, à Feu Follet par exemple, à Cage Éclair, les pièges de roc également, hein, les pièges de roc, les picots, etc. provoquent. Tout ça, si jamais l'adversaire tente de vous les mettre et que vous avez ce talent, eh ben, c'est renvoyé à l'adversaire. Donc l'adversaire sait pertinemment qu'il ne peut pas poser ses pièges de roc si vous avez ce Pokémon avec ce talent. Donc vous voyez que ça menace le lead adverse. C'est quand même assez intéressant. Synchronize en dernier talent qui va tout simplement renvoyer le même statut poison, brûlure ou paralysie que vous possédez. Alors ça ne fonctionne pas à chaque fois, hein, ça dépend de la manière dont vous le recevez. Si c'est une paralysie indirecte, ça ne se renvoie pas à l'adversaire, je crois. En tout cas, c'est correct, mais quand tu as littéralement la possibilité de, on va dire, presque t'immuniser à des statuts par des moves de statut renvoyés directement comme ça et que tu les renvoies à l'adversaire et que tu le menaces surtout sur ça, plus important encore, eh bien c'est beaucoup plus fort. Au niveau des statistiques, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Il possède une attaque spéciale de 95, donc c'est pas si mal, mais bon, comparé aux Pokémon qui tapent plus fort, hein, de plus en plus fort maintenant, et surtout il y a mieux, hein, des Pokémon qui tapent plus fort que 95 en attaque spéciale, ça reste moyen. 95 en vitesse, c'est correct, mais sans plus. C'est pas incroyable pour un Pokémon offensif non plus. Il est dépassé, hein, par beaucoup de Pokémon. Il est en dessous des bases 100, hein, notamment. Il a un bulk de Pokémon offensif moyentissime, hein, 65 en PV, 70 dans les défenses. C'est passable, mais ça lui permet pas de tanker tant de coups que ça. Et surtout, une attaque de 75. Bon, ça, de toute façon, on n'en parlera pas puisque c'est un Pokémon qui est plutôt jouable sur le spécial dans son move pool. Son move pool, justement, il est plutôt correct pour son rôle, globalement. Il possède de très bonnes options. Il a plénitude pour se booster, donc ça c'est évidemment très utile. Alors, il ne possède pas vent violent, par exemple, en stat ball, il n'a que Air Slash. Ça va être son meilleur stat ball spécial, donc ça c'est un peu dommage, hein. Il aurait peut-être préféré avoir un peu plus fort avec vent violent, même si ça peut rater. Il a Canicule pour passer les Pokémon de type acier. Il a Neuherbe qui lui fait également un coverage. Il possède Psycho.
ça évidemment échoppe Psy, hein, les fameux stabs de type Psy. Il a atterrissage qui lui permet de se soigner. Il a défoque pour retirer des pièges de roc. Il a même des trucs un peu rigolos, genre pouvoir Cosmic Power, pouvoir cosmique, bon, qui est assez rarement vu pour un Pokémon offensif, hein, mais voilà, des rares options qu'il peut posséder. Il a également accès à Cage éclair, à Téléport, qui le fait pivoter. Il a Trick aussi, Tour magique, Toxique, le classique, Vœu, qui lui donne une autre forme de soin, même si atterrissage c'est plus intéressant. Il y a même demi-tour pour lui permettre de pivoter sur l'adversaire. Il a Balombre également en coverage. Donc globalement, son move pool est plutôt correct, hein. Il a même les écrans, donc à ce niveau-là, ouais, il n'est pas si large que ça, mais il est plutôt correct. Il a vraiment des options utiles pour ce qu'il fait. Donc à ce niveau-là, il est plutôt content. La fiche stratégique du Pokémon, statistique en attaque spéciale et en vitesse correcte, un super talent miroir magique, un double type qui apporte une immunité au type sol, ainsi qu'une double résistance au type combat, un bon move full. Mais des statistiques défensives faibles pour un pivot défensif. Alors les stats ne suivent pas vraiment, ce qui lui permet pas de faire grand chose et son type n'apporte pas grand chose. C'est pas incroyable comme double type, on est d'accord, autant défensivement qu'offensivement, donc c'est sûr qu'il est un petit peu dérangé à ce niveau-là. Il est Never Use de ce Pokémon, 9ème, hein, c'est un top tier Never Use. Hein. Never Use est évidemment loin d'être un excellent tiers, mais c'est quand même un top tier de ce tiers, donc 16,79% du tiers. La raison est simple, hein, son talent, hein, évidemment, est très pratique pour lui, avec le move pool qu'il possède en plus, donc voilà. À ce niveau-là, il est correct pour ce tiers, mais il ne le sera pas au-dessus, cela me semble évident. C'est ça pour cette vidéo. En tout cas, c'est un Pokémon qui est pas si négatif que ça à voir, quand même, il faut le dire. On se retrouve demain pour la prochaine analyse sur les Pokémon de la deuxième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi.